Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur de Bernon, spécialiste 4cam chez Daos Dental depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le logiciel Alpha 3D, le logiciel d'impression pour les imprimantes Accureta. J'ouvre le logiciel. Donc ce logiciel est assez simple. Voilà, donc il est en français. Ici vous allez pouvoir sélectionner le type d'imprimante. Donc actuellement c'est les imprimantes Accureta Sol. Voilà, donc le type de résine, donc soit la résine du fabricant directement, soit des résines de grandes marques. Donc nous avons du Bego, du Dantona, du Drève, GC, Nexdan, Voco. Les paramètres pour ces grandes marques ont été renseignés. Ça veut dire que Accureta s'est mis en relation avec les fabricants de résine pour trouver les meilleurs paramètres possibles pour chaque type de résine. Par exemple, si je prends Dantona, ici on a les OptiPrint, donc la gamme OptiPrint, donc toute la gamme de résine, donc du calcinable, des bases de denture, de la gencive pour faire des guides, donc Lumina avec différentes teintes pour faire des dents de prothèse complètes, du mock-up, des modèles, des gouttières, du temporaire, du calcinable. Tous ces paramètres-là sont préenregistrés. Il vous suffira juste de sélectionner le type de résine que vous voulez imprimer. Donc, par exemple, on va choisir modèle, chamois. La vitesse d'impression, la finesse, donc fin, standard 100 microns et fast 150 microns. Voilà. Donc je vais importer mes modèles. Je vais dans importer, je sélectionne mes modèles, ouvrir. Donc le modèle se charge. Je ramène ces deux modèles sur la plateforme, donc ils sont mal positionnés. Je sélectionne l'ensemble. Je vais aller ici dans tranche, avec un espace défini de 1,5 mm entre chaque modèle. Je clique sur espacement. Voilà, les modèles sont bien positionnés, avec une distance raisonnable entre chaque modèle. Donc ici, les modèles seront imprimés à plat directement sur la plateforme. Donc ici, on voit les zones qui sont en contact avec la plateforme. Pourquoi je choisis d'imprimer à plat? Donc c'est parce que c'est plus simple pour la gestion après des supports. Et on voit ici quand même que les modèles ont été évidés avec des trous. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire maintenant dans Exocadré GK pour justement évacuer toute la résine liquide qui va être stockée ici. Voilà, donc ça. Maintenant, vous avez un gain de temps avec l'impression des modèles directement sur la plateforme. Il me suffit maintenant de sauvegarder et trancher ici. Voilà, donc là un petit résumé, l'imprimante, le type de résine, le nombre de couches, la durée d'impression si je suis en fast, en standard, voilà, et en fin. Forcément, le nombre de couches augmente, donc la durée augmente. Standard, c'est très bien. Sauver et trancher. Donc là, le logiciel calcule toutes les couches. Voilà, le logiciel a fini d'exporter le fichier. Je vais pouvoir importer le fichier IBF directement sur l'imprimante. Voilà, donc là on se retrouve directement sur l'interface de l'imprimante. J'y accède ici via son adresse IP. Donc on a cette petite interface là qui va nous permettre d'importer les fichiers. Donc ici il me demande de charger mon fichier. Je vais chercher dans Naviguer. Voilà, là j'ai mon fichier. Hop, je l'importe. Voilà, le fichier est importé. Ici, si on regarde, on a le visuel de notre fichier, le nom, le type de résine qui va être utilisé, le nombre de millilitres, le nombre de couches et la plateforme qui va être utilisée. Sachant que sur Accureta, il y a 3 types de plateformes. Ici, je suis sur la grande plateforme, la plateforme L. Voilà, donc là, je pourrais directement lancer l'impression depuis l'interface. Ici, vous avez la possibilité de rajouter des fichiers supplémentaires, donc faire une file d'attente. Ici, vous avez des petites astuces que vous allez pouvoir visualiser, les petites vidéos, tout ça. Donc ça, c'est assez bien. Un historique, ici, des impressions. Voilà, donc les impressions, quand est-ce qu'elles ont été réalisées.
si vous importez des fichiers via clé USB ou pas. Voilà. Voilà, une interface qui est assez simple, design, et qui est en français. Donc ça, c'est appréciable. Pour la suite, je vais vous montrer comment ça se passe du côté imprimante. Allez, c'est parti. Voilà, je retrouve directement le fichier qui a été transféré sur l'écran de l'imprimante, donc avec différentes informations, à savoir le nombre de couches, la quantité qui va être utilisée, et je vais pouvoir directement appuyer sur imprimer pour lancer l'impression. Voilà, ici, je vais vous montrer une fonction que j'aime bien. Si vous avez par exemple une impression qui a échoué pour X raison, vous allez vous retrouver avec des éléments polymérisés dans le bac de résine liquide. Donc avec cette fonction, vous allez pouvoir polymériser une petite plaque qui va polymériser en même temps les petits éléments au fond du réservoir, que vous allez pouvoir facilement retirer après. Voilà, ici on va retrouver une partie tutoriel en français, avec différents slides, qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement de l'imprimante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, la partager, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!